C'est un projet fascinant et complexe, car la détection du mensonge est une discipline délicate, souvent mal comprise. Pour commencer un travail de mise en évidence du mensonge, il est essentiel d'adopter une méthode rigoureuse et de s'appuyer sur la science de la communication. Voici les étapes clés pour structurer votre travail, en allant de la collecte de données à l'analyse. 1. Cadre théorique et méthodologique. Pour éviter les pièges des idées reçues, votre travail doit s'ancrer dans des concepts validés. À définir le mensonge et la sincérité. Le mensonge. Ce n'est pas seulement dire le contraire de la vérité, c'est une intention délibérée de tromper par la dissimulation ou la falsification. Les indices de tromperie, leakage, au lieu de chercher des signes directs du mensonge, cherchez plutôt des indices de stress cognitif, liés à l'effort de créer et maintenir le mensonge, ou des réactions émotionnelles masquées, peur d'être découvert, culpabilité, etc. B. Adoptez l'approche du changement de ligne de base. La règle d'or est de ne jamais juger un geste ou une expression de manière isolée. Établir une ligne de base, baseline, avant d'analyser le mensonge, analysez l'individu lorsqu'il dit des vérités factuelles et non émotionnelles. Observez son rythme de parole, ses gestes habituels, son clignement des yeux, etc. C'est son comportement, normal. Recherchez la rupture. Le mensonge est plus souvent trahi par une rupture de comportement, une accélération de la parole, un soudain figement des gestes, un changement d'intonation, par rapport à cette ligne de base. 2. Collecte et préparation des données, les vidéos, pour la mise en évidence. Vous avez besoin de 2 ensembles de données pour la comparaison. Un corpus de mensonges avérés, le cas échoué, recherchez des clips vidéo de figures publiques, politiques, hommes d'affaires, célébrités, ou, critère 1, l'individu fait une déclaration catégorique face caméra. Critère 2, cette déclaration a été ultérieurement et publiquement prouvée fausse, ex, par des documents officiels, une enquête judiciaire, ou une admission. Longueur. Isolez le moment précis du mensonge, ainsi qu'une portion de 30 secondes avant et après pour l'analyse contextuelle. B. Corpus de déclaration sincère, la ligne de base, pour les mêmes individus, trouvez des clips où ils décrivent des faits neutres, leur emploi du temps, une anecdote simple, des informations biographiques non controversées. Ils expriment des émotions clairement cohérentes avec le contexte, ex, un sourire lors d'un compliment. 3. Analyse des indices, le tableau comparatif, créez une grille d'analyse pour comparer, minute par minute ou séquence par séquence, les 2 types de déclarations. Indicateurs. Ligne de base, sincérité, cas suspect, mensonge avéré, conclusion sur la rupture. Micro-expression. Cohérence avec les mots, ex, sourire pour la joie, apparition fugace d'une émotion négative, peur, mépris, faux sourire. Stress émotionnel non résolu, intonation. Normale, régulière. Augmentation de la tonalité, monotonie, débit accéléré ou ralenti. Tâche cognitive lourde ou tentative de contrôle. Regard, lieu. Regard normal, clignement régulier. Fixation excessive, hypercontrôle, ou clignement plus rare, intense. Effort mental intense, gestuel. Mouvements amples, mains visibles. Mains cachées, gestes d'autocontact, toucher la gorge, le nez, corps qui se rétracte. Tentative de se rassurer, barrière. Contenu verbal. Utilisation du je, richesse de détails sensoriels. Utilisation du on, ou, il. Langage vague. Répétition. Distance psychologique du récit. Ce travail vous permettra de mettre en évidence les patrons de comportement qui, pour cet individu ou dans ce contexte, semblent associés à l'effort de tromperie. Outils suggérés pour l'approfondissement. Pour affiner votre analyse, basez-vous sur les travaux de Paul Ekman, sur les micro-expressions et les émotions universelles. Alder Vrij, sur les approches basées sur l'analyse du contenu verbal et la charge cognitive.